Alors, je m'adresse personnellement à monsieur le maire de Libercourt. Oui. Je voudrais savoir, monsieur le maire, quand est-ce que vous avez arrêté de démolir les arbres à Libercourt? Déjà, le bois des Pinois. Hein? Le petit bois des Pinois. Où il y a un genre de petit étang, là. Vous avez déjà démoli des arbres. En face du collège, il y avait un emplacement avec un seul pleureur devant le collège et un emplacement pour les enfants qui vont manger. Vous avez tout démoli, vous avez enlevé le seul pleureur, alors qu'il était magnifique, était protégé, et vous avez mis du bitume, vous avez mis des buildings, pour votre intérêt, monsieur le maire. Et oui, pour vous remplir les poches. Vous avez aussi démoli le patrimoine de nos cages champêtres au bois des Malières, à Libercourt. Et oui, parce que qu'est-ce que vous avez démoli sur le pleureur? C'est au collège Saint-Aubert, à Libercourt. Mais vous avez aussi démoli le patrimoine qui avait un genre de logement, de lotissement de nos gars champêtres au, aux Malières, au bois des Malières. Vous avez tout démoli. Vous avez démoli carrément le patrimoine, monsieur le maire. Et là, c'est exabusé, exagéré. En plus, vous avez démoli des arbres. Et vous avez rendu le sentier boueux et impraticable. Alors que c'était un sentier pour se promener, pour se balader. C'est devenu boueux, impraticable. Regardez mes vidéos, partie 1, partie 2, partie 3 sur ma chaîne. J'ai tout divulgué. J'ai tout dit. J'ai même montré les emplacements où il y avait le patrimoine des gardes champêtres, les lotissements. Voilà. Et maintenant, vous vous en prenez au bois d'épines à Libercourt, au gros bois qui est protégé. N'oubliez pas, monsieur le maire, que ce bois-là est protégé. Alors pourquoi vous coupez des arbres qui sont pas atteints, qui sont pas malades, qui sont purs et nets et en pleine santé, et qui a des nichetés dessus? Parce que là, les oiseaux commencent à faire des nichetés. J'ai des photos et des vidéos. Et ainsi que des arbres qui étaient sains, j'ai des vidéos et des photos aussi, que vous avez abattus, monsieur le maire. Mais n'oubliez pas, vous êtes punissable d'un article. Hein, non assistance en danger et mise en danger d'autrui. N'oubliez pas qu'il y a des arbres qui sont morts et sont prêts à tomber sur les habitations. Et je vous garantis, monsieur le maire de Libercourt, s'il y a un arbre comme ça qui tombe sur moi, je m'en vais directement aux urgences et je ne les pose pas sur vous. Devant le tribunal judiciaire de Paris. Pour mise en danger d'autrui. Quand vous coupez des arbres qui ne sont pas atteints, qui ne sont pas malades, et qui sont des nichetés. Et vous laissez des arbres qui sont morts, prêts à tomber. De toute façon, monsieur le maire, je vous dis une chose. J'ai prévenu l'Agnone, et oui, l'Agnone de Pas-de-Calais, je l'ai prévenu de vos agissements. Et deuxièmement, j'ai prévenu la LPO, quand vous attaquez aux oiseaux. Du Pas-de-Calais, d'Arras. Car je trouve cela inadmissible. C'est pas parce que monsieur le maire, que vous êtes adjoint, que vous êtes conseiller des finances au département CG62, hein, que vous pouvez retirer des enveloppes comme vous voulez, et que vous partagez ça avec une autre société. Parce que le conseil général est de mèche avec l'Éden. Et oui, c'est très bons copains. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi nos forêts à Libercourt sont démolies. Voilà. Parce que monsieur le maire n'aime pas le bois, n'aime pas les forêts. Alors, il démolit. Voilà. N'oubliez pas aussi, monsieur le maire, que vous avez été condamné en 2014 au tribunal correctionnel pour fraude et usurpation de fonds du conseil général. Et oui,
J'ai travaillé dans le CER, dans le centre entretien routier, où vous avez fait la fraude avec le chef, avec M. Thierry D. Hein, je ne dis pas le nom. Hein, vous avez fait la fraude avec lui. Vous avez acheté des panneaux de circulation que vous n'avez jamais déclarés. Vous avez vendu ça aux petites mairies et aux sociétés. Et vous avez partagé l'argent avec le chef. Maintenant, le chef, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a mis en pré-retraite forcée ou alors était muté ailleurs. Il était plus chef, était juste un ouvrier. Mais vous, monsieur Villepillet, monsieur le président, sa président du conseil général, vous a protégé. Et vous a gardé comme conseiller encore, départemental. Mais malheureusement, Marine du FN, qu'elle était députée européenne, a mis ce cher président dehors, en le menaçant. Voilà. Car moi, j'avais porté 2 fois une plainte devant les tribunaux, dans la dernière semaine, avec un avocat. Il y a une enquête ouverte. Député européen, j'étais au courant. Voilà. Donc, monsieur le maire, arrêtez vos conneries parce que moi, je demande votre destitution immédiatement. Car vous n'êtes pas digne d'être maire. Hein? Vous n'arrêtez pas de faire des travaux sur les Bercourt Centre qui sont inutiles. Inutiles. Je peux les filmer ce que vous avez fait, c'était inutile. Et vous gênez la circulation, vous emmerdez les ouvriers. Hein? Parce que vous êtes conseiller des finances. Parce que vous êtes conseiller des finances, hein, au département. Alors vous croyez tout permis. Voilà pourquoi j'élève la voix, parce que je trouve ça, pas normal et pas logique qu'on vous laisse agir de telle façon. Et personne ne dit rien. Moi, je vais vous faire une vidéo et je vais la publier partout sur les réseaux. Avec tous les preuves à l'appui. Parce que là, ça commence à bien faire. Depuis le temps que vous êtes là, c'était un vrai bordel, les Bercourt. Il n'y a que du bitume. Vous ne respectez pas les forêts. Vous ne respectez pas la protection de la nature. Vous ne respectez rien du tout. Vous ne respectez aucun patrimoine, monsieur le maire. Vous n'avez rien à foutre. Vous pensez qu'à votre gouverne, qu'à votre pognon, qu'à votre poche. Et ça, sur ça, inadmissible. Voilà ce qu'est monsieur le maire des Bercourt. Eh bien, ce monsieur le maire a été condamné au tribunal en 2014 avec son petit copain, monsieur Thierry D, grand chef du centre d'entretien routier de Montigny-Goël. Et oui. Mais malheureusement, il était protégé par le président. Il a gardé toujours sa place. Et tu regardais sa place de maire aussi. Alors je demande sa destitution, je demande qu'il dégage. Parce que là, je trouve ça anormal ce qu'il fait. Non mais il n'a pas eu qu'il se prend à se toucher aux oiseaux, à nos animaux protégés. Dans ce cas-là, avec tous les chevaux à taquiller. Il faudra rien dire. Parce que monsieur, c'est un maire, il est protégé. Non mais allô. Voilà. Désolé pour le pot de gueule, mais il fallait que ce soit dit. Attends, regardez les vidéos que j'ai faites, il y a des preuves là-dessus. Hein. Il y en a assez. Et si vous voulez, vous pouvez avoir des photos en privé et des vidéos. Qu'est-ce que j'affirme que c'est la vérité. Sur ce, à la prochaine. Et bisous, bisous. Petite info au sujet de monsieur le maire. Effectivement, monsieur le maire de l'Hébercourt. Quand j'avais divulgué le secret, les magouilles qui faisait monsieur le maire avec notre chef, notre centre d'entretien routier, hein, le chef d'entretien routier a fait des faux rapports sur moi. Et oui, il a fait des faux rapports sur moi et il a même forcé mes collègues à signer des faux rapports sous prétexte qu'il va les mettre dehors. Voilà. Et monsieur le maire, d'abord, monsieur le maire des Mercure, il m'avait dit qu'il allait me défendre à la commission. Et au dernier moment, il a retiré sa veste. Parce que le chef du centre d'entretien routier, qui était mon chef, qui est son gros collègue, il avait dit qu'il fallait qu'il retourne sa veste. Voilà. Et le temps, il a retiré sa veste. Et j'ai été mis dehors. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça au tribunal.
Voilà pourquoi il y a eu une enquête. Et voilà pourquoi il y a eu tout ce déluge-là. Parce que j'étais victime de leur magouille. Et oui, j'étais mis dehors avec des faux rapports sur mon dos. Signé par contrainte, par menace. Et un ouvrier, il ne pouvait rien dire, sinon il est mis dehors. Voilà. Allez, bisous, bisous, bonne journée.